Salut à tous et bienvenue en 2022. Comme vous l'avez peut-être constaté, je suis parti un petit moment pendant les fêtes. Alors j'avais décidé de programmer quelques vidéos un peu intemporelles que j'avais envie de faire depuis un moment, qui sont arrivées donc pendant les fêtes. Et me voilà de retour en pleine forme et au taquet pour la suite et pour 2022. Alors je vais commencer par vous souhaiter une bonne et une merveilleuse année. Je sens que 2022 va être vraiment génial. Mais surtout, ce que je souhaiterais vous souhaiter, c'est une bonne journée. Dans cette vidéo d'introduction à 2022, je vais vous parler de focus et de l'importance du focus. Et si on commence par faire de cette journée la meilleure possible et qu'on recommence demain, c'est le meilleur moyen de s'assurer une merveilleuse année. Et c'est pour ça que dès aujourd'hui, je vous souhaite de savoir qui vous voulez être. Je vous souhaite de savoir quel investisseur vous voulez être. Est-ce que vous êtes un investisseur long terme, court terme? Est-ce que vous êtes patient ou impatient? Est-ce que vous êtes plutôt crypto, immobilier, bourse, business, démarrer des startups? Cette année qui commence par aujourd'hui, je vous souhaite de choisir qui vous avez envie d'être, qu'est-ce que vous avez envie d'être et de focaliser dessus. Personnellement, j'ai longtemps fait du trading et puis j'ai décidé de sauter sur la crypto et maintenant j'ai 90% de mon focus sur la crypto et j'en suis ravi. Il y a un temps pour tout, diversifier c'est bien, mais ça dépend complètement de votre profil, de là où vous en êtes et de quel type d'investisseur vous voulez être. J'ai dû focaliser au moins 2 ans sur la crypto et la crypto seule pour pouvoir m'extraire de cette gravité financière. Et je vais doucement pouvoir commencer à rediversifier. Et j'ai vraiment aucun regret sur cette démarche, c'est ça qui m'a permis aujourd'hui d'être là où j'en suis. Pour moi, c'est le focus qui crée les résultats. Pour moi, on ne peut pas lancer 10 trucs en même temps, faire du dropshipping, de la crypto, de la bourse, de l'immobilier, des business, et en même temps avoir son travail. On ne peut pas tout faire en même temps et espérer avoir des résultats partout. Et même espérer avoir d'excellents résultats dans un des domaines. Il faut vraiment focaliser sur un domaine pendant un temps donné pour pouvoir réussir dans ce domaine. Et si c'est la finance, je vous suggère de choisir un vecteur et d'y aller à fond jusqu'à ce que vous soyez assez à l'aise dans la pratique et financièrement pour pouvoir vous diversifier à nouveau. Je suis pas en train de dire que c'est impossible de tout réussir en même temps, mais c'est quand même compliqué. Et focaliser, ça peut apporter que de la simplicité. On peut entendre parfois dire mettez 1% de votre capital sur les trucs risqués à haut rendement, et je suis le premier à le dire. Mais perso, quand je fais ça, je vais mettre 1% sur les énormes potentiels. Je vais pas prendre de mon temps, de mon focus et de mon énergie pour mettre 1% de mon capital sur une opportunité si je suis pas sûr qu'elle va me rapporter au moins fois 100 ou fois 1000. Parce que finalement, mettre 1% sur une opportunité qui fait fois 100, c'est comme mettre 50% sur un fois 4 ou 100% sur un fois 2. Et fois 100, c'est pas facile et ça peut être long. Fois 4 ou fois 2, ça commence à être beaucoup plus commun et facile. Et c'est ça le pouvoir du focus. Alors est-ce que c'est mieux de mettre 1% de son capital en espérant une opportunité de fois 100 ou est-ce que c'est mieux de mettre plutôt 20 ou 30% de son capital en espérant une opportunité de fois 3 ou fois 4? Encore une fois, c'est à vous de voir quel est l'investisseur que vous voulez être. Est-ce que vous voulez passer toute votre journée sur la crypto ou sur vos investissements? Ou est-ce que vous voulez que ce soit simplement une partie de votre temps? Moi, j'aime la liberté, c'est ce qui est le plus important à mes yeux et c'est pour ça que j'ai arrêté le trading. C'est parce que je voulais me libérer du temps. Trader, c'est un boulot à plein temps. Et c'est pour ça que j'ai sauté à pieds joints dans la crypto-monnaie parce que c'est là que je voyais une opportunité, une réelle opportunité qui allait en plus me permettre de pouvoir libérer du temps. Donc cette année, aujourd'hui, je vous souhaite vraiment de savoir qui vous voulez être et qu'est-ce que vous voulez faire. Par exemple, pour préserver ma liberté, moi, j'ai pas envie de monter un énorme business avec des employés parce que je sais que ça va me bouffer mon temps. Au lieu de ça, je préfère faire des partenariats qui vont être plus ponctuels et que je peux mieux gérer, toujours dans un souci de conserver une certaine liberté. Alors, qui est-ce que vous avez envie d'être? Vous pouvez pas vouloir créer une énorme société pour être libre de votre temps. Vous allez devoir faire des choix qui vont vous mener exactement là où vous voulez. Mais avant tout, je vous souhaite de savoir qui vous voulez être. Ce qui m'amène à vous souhaiter pour 2022, et dès aujourd'hui, de vous entourer des bonnes personnes et d'éviter les autres. Je vous souhaite de vous entourer des gens qui vous élèvent, qui vous édifient et qui vous tirent vers le haut. Et je vous souhaite de laisser ceux qui vous tirent vers le bas faire leur propre chemin. Laissez-les partir. La vie est assez compliquée pour s'encombrer de gens qui nous la rendent encore plus difficile. Pour 2022 et dès aujourd'hui, je vous souhaite de devenir plus enseignable, c'est-à-dire d'écouter plus, de croire plus, d'enregistrer plus, de lire plus, d'engranger plus d'informations pour faire vos propres choix. Quand vous regardez ou lisez une nouvelle information, est-ce que vous avez tendance à vous dire pourquoi ça ne peut pas marcher? Ou plutôt comment ça peut marcher? Ça change tout. Pour 2022 et dès aujourd'hui, je vous souhaite de ne pas perdre de temps à critiquer. Prenez ce qui vous plaît et allez ailleurs si ça ne vous intéresse pas. C'est comme la santé en ce moment, les conséquences de nos choix sont exacerbées.
Si vous avez décidé de vous faire vacciner ou pas, c'est votre choix. Les gouvernements et les big pharma vous proposent un scénario. Il n'est pas obligatoire, même si vous pensez qu'il l'est. Donc c'est votre choix. Assumez-le. En 2022 et dès aujourd'hui, je vous propose de faire vos propres choix et de les assumer. Personne ne vous a obligé à vous faire vacciner ou à ne pas vous faire vacciner. On vous a juste poussé ou incité à le faire. Mais ce que vous avez fait au final, c'est votre choix. C'est votre responsabilité. Et c'est à vous de l'assumer. Et c'est pareil pour vos finances. Quels ont été vos choix? Qui avez-vous écouté? Quelles sont les leçons que vous avez tirées? Dans tous les cas, tout ce que vous faites, ce sont vos choix, votre responsabilité et vous devez assumer vos choix. Sinon, en 2022, vous ne serez pas un gagnant, mais vous serez juste le résultat de variables aléatoires. Et vous ne voulez pas être ça. Vous voulez être quelqu'un qui assume, qui fait ses choix, qui est responsable, qui sait discerner. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour 2022, parce que je sais que c'est le meilleur chemin pour arriver là. Prenez des conseils, des idées, des suggestions partout où vous voulez, suivez qui vous voulez, mais faites toujours vos propres choix réfléchis. Si vous suivez aveuglément quelqu'un, vous êtes qui s'il disparaît? Et si vous voulez connaître mon état d'esprit sur cette chaîne, il n'a pas changé. Vous pouvez regarder ma vidéo d'introduction qui s'appelle Présentation et explication, dans laquelle j'explique mon point de vue et mon état d'esprit. En 2022 et dès aujourd'hui, je vous souhaite d'investir responsable, comme j'en ai déjà parlé. C'est le meilleur moyen pour moi de devenir riche et une bonne personne en même temps, ainsi que de changer et impacter le monde d'une belle manière. Ne mettez pas votre argent dans un monde que vous voulez ne pas voir arriver. Et c'est aussi pour ça que j'ai mis en place cette chaîne, pour montrer un autre type d'investissement, un investissement responsable. Et d'ailleurs sur ma chaîne, vous verrez, j'ai créé plusieurs playlists que vous pouvez voir là. Donc dans la playlist revenus passifs, vous allez trouver tous les revenus passifs qui me semblent intéressants. Et donc ce que j'appelle revenu passif, c'est un système dans lequel votre crypto va faire des petits et pas juste dormir. Vous avez une playlist démarrer en crypto. Là, c'est pour tous ceux qui démarrent. Cette playlist a été faite pour vous qui démarrez de zéro et pour commencer à entrer dans le monde de la crypto. Je prends beaucoup de retours de la part des gens qui ont vu ces vidéos pour savoir exactement qu'est-ce qui manque, là où je suis allé trop vite pour pouvoir être plus explicite la prochaine fois. Ensuite, il y a la playlist tuto, dans laquelle je répertorie toutes mes vidéos qui expliquent pas à pas comment faire quelque chose. Et puis vous aurez la playlist news. Celle-là sera plus liée à l'actualité et ce qui se passe exactement au moment où la vidéo est sortie. Et puis comme tout est lié, il est fort à parier qu'en 2022, je parle aussi de finance, de santé et de politique, puisqu'on le voit même aujourd'hui avec tout ce qui se passe, tout est lié. Et vous retrouverez tout ce qui est spécifique à la finance, à la santé ou à la politique dans les playlists correspondantes. Et enfin la playlist crypto qui regroupe toutes les vidéos qui parlent de crypto-monnaie, ce qui est principalement ce que j'ai fait jusqu'à présent. Alors qui avez-vous envie d'être? Combien de temps avez-vous envie de passer sur ces investissements? Qu'est-ce que vous visez? La liberté totale, la liberté partielle? Savoir ça va vous permettre de faire les bons choix. Parce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas bon ou mauvais. Vous n'êtes pas chanceux ou malchanceux. Vous n'êtes pas riche ou pauvre. Vous êtes simplement le fruit de vos choix, de vos erreurs et succès et de l'influence de votre entourage. Le seul critère qui peut faire de vous un succès ou pas, c'est votre capacité à surmonter votre dernier échec. Abandonnez et vous aurez perdu. Continuez et vous gagnerez. Le succès, c'est pas un chemin tout droit. C'est un périple sinueux et quotidien. Alors pour 2022 et ensuite, soyez responsables. Faites vos choix en conscience et assumez-les. Amusez-vous et faites attention aux arnaques parce qu'il va y en avoir de plus en plus dans le monde de la crypto. Et à propos d'arnaques, j'en ai deux belles sous la main à vous montrer. Il y a ce genre-là qui vous montre un live stream en direct de soi-disant Ripple avec le PDG de Ripple ici, qui nous fait penser que c'est un vrai événement de la compagnie Ripple et qui vous promet de doubler vos gains si vous envoyez des XRP. Donc en gros, vous envoyez par exemple 5000 XRP, ils vont vous en donner 10 000. Vous en envoyez 10 000, ils vont en envoyer 20 000. C'est une arnaque, ne vous faites pas avoir. Et il y en a plein. Regardez juste là dans la liste à côté, il y en a deux ici. C'est en direct et c'est des arnaques. Et ils utilisent des personnalités justement pour faire croire que c'est des vraies vidéos. Une autre arnaque que j'ai trouvée vraiment futée, puisqu'elle est indirecte cette fois, c'est celle-là. Donc vous prenez une vidéo américaine avec un peu de vues, et parfois en lisant simplement les commentaires, vous voyez, je descends ici. Voilà, ici par exemple, on a ce gars-là qui nous dit qu'il a fait 160 000 $. Alors là, il n'y a plus de limite à la connerie. Là maintenant, on y va carrément à 160 000 $. D'habitude, c'est plutôt 5, 10, 15 000 pour pas trop attirer l'esprit. Mais là, lui, il fait 160 000 $ en simplement 2 semaines grâce à la technique de machin truc. Ce sont des arnaques. Je vous parie combien qu'en déroulant ça, on va trouver son contact WhatsApp pour vous voler du fric.
Voilà, il est là son et comme par hasard, c'est lui qui le met. Donc en fait, il vous met son numéro de téléphone pour que vous le contactiez en direct et là, il va vous piquer votre crypto-monnaie ou vos codes privés. Donc attention à tout ça, c'est de l'arnaque et il y a des faux comptes qui surenchérissent. À dire que lui aussi il l'a fait et que lui il a eu des résultats de dingue, c'est pour vous faire avoir, c'est pour que vous demandiez à faire la même chose. Regardez ici, on a Michelle Suzanne qui elle aussi surenchérit et elle c'est 186 300 dollars et comme par hasard, elle met son WhatsApp aussi. Tout ça, c'est de l'arnaque. Vous croyez que des gens qui gagnent autant d'argent se feraient chier à aller sur les commentaires pour foutre leur numéro de téléphone et aider les gens? Rien du tout, c'est de l'arnaque. Donc faites-y gaffe. Dans la réussite financière comme ça, il y a pas de remède miracle. Il va falloir apprendre, être patient et persévérer. Mais croyez-moi, ça vaut le coup. Alors ouais, 2022, ça va être sport, mais ça va être fun. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous aux montagnes russes. Et notamment dans mes prochaines vidéos, je vais vous parler de l'airdrop Corum, qui est un airdrop solo. Je vous ferai aussi des suggestions sur comment vérifier et valider les opportunités de DeFi, et j'évoquerai certains points à checker pour éviter les arnaques. Je ferai aussi un point sur les opportunités que j'ai présentées fin 2021, et je ferai un mini tuto sur la version 2 de ma Google Sheet qui vous permet de traquer vos stackings même si vous rachetez de la crypto déjà stackée sur le chemin. Ça m'a été demandé plusieurs fois, à savoir comment je fais pour remplir le tableau dont je parle dans cette vidéo, donc là en haut à droite, si je rachète la même crypto un peu plus tard. J'ai fait une V2 de ce tableau et je ferai un tuto pour savoir comment l'utiliser. Voilà, encore merci à vous tous pour cette fin 2021. Merci à vous tous qui êtes abonnés ou me suivez sur cette chaîne. Ça fait presque 600 abonnés en 3 mois, je sais même pas si c'est rapide ou pas. Et peu importe parce que ce qui compte, c'est que ça aide de façon rapide et efficace ceux qui trouvent le chemin jusqu'à moi. Et cela étant dit, je suis ravi que ça vous plaise et ravi de voir tous les commentaires positifs et constructifs que je reçois. Ça me donne envie de continuer et de continuer plein pot pour 2022 parce que comme je le rappelle dans mon intro, cette chaîne, c'est pour que vous puissiez être libre, vous aussi, pour ne plus dépendre des choix des gouvernements. Alors je vous souhaite une excellente année 2022, mais surtout une excellente journée, une bonne responsabilité, les meilleurs choix possibles, et je vous dis à très vite.